Quels sont les sujets phares des deux sessions de cette année? Les législateurs, donc les représentants de l'Assemblée nationale populaire, et les conseillers du gouvernement, c'est-à-dire les membres de la conférence consultative politique de Chine, vont débattre les grands sujets du pays et ils vont faire des propositions, ils vont élaborer des législations pour essayer d'améliorer et d'assurer la continuité du développement de la Chine. Et cette année, je pense, comme le Covid-19 ou l'épidémie de coronavirus a été la cause principale de la récession économique au premier semestre, je pense que les députés et les membres de la conférence consultative vont concentrer leur attention sur les sujets relatifs, sur des sujets qui ont trait un peu à ce genre de problème, tels que le perfectionnement du système sanitaire en Chine, le système de protection sociale ou carrément l'application de la loi de la protection des animaux sauvages, etc., etc. Ce sont des questions qui concernent directement la propagation de virus et l'origine de l'épidémie. Je pense que ce sont des questions importantes qui seraient probablement abordées par les deux sessions plénières. Comment se déroule actuellement la reprise économique en Chine? À partir de mars, comme il n'y a plus de cas d'infection domestique et la Chine s'ouvre de plus en plus, les activités économiques ont été reprises progressivement selon des étapes bien définies, c'est-à-dire que nous avons commencé à libéraliser le secteur de la production industrielle. Les gens commencent à retravailler sur des chaînes de production avec des masques, bien sûr, pour éviter la propagation du virus. Et puis, petit à petit, le service est ouvert, mais avec des distances sociales. Un peu, tout le monde fait attention à ça. Et puis, pour éviter l'assemblement trop important de masse. Et petit à petit, jusqu'au 1er mai dernier, nous avons une petite vacance et les gens commencent à sortir, ils commencent à visiter ils commencent à faire du tourisme, à visiter des sites, etc. Il y a eu même un rebond du tourisme, bien sûr, en comparaison avec d'autres années. Le rebond est toujours relativement modéré. Tout de même, il y a un rebond du tourisme en Chine même. Donc tout cela montre que l'expérience chinoise est importante. Le gouvernement a pris des mesures pour soutenir la croissance, donc l'investissement, le développement. La Chine va investir, ou la Chine va intensifier son investissement dans ce qu'on appelle les nouvelles infrastructures. La Chine va accélérer le processus de la nouvelle urbanisation, etc. Toutes ces mesures sont destinées à promouvoir la demande intérieure du marché chinois, à donner un peu plus d'élan à l'investissement dans les grands travaux, dans le perfectionnement des activités économiques, mais aussi une grande partie du budget public sera aussi lancée, visée sur le renforcement de la recherche scientifique et technologique, car la Chine va combiner aussi des mesures de sauvetage à court terme avec des mesures de développement à long terme.